Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme je le disais, je vais répéter un petit peu à chaque vidéo pour que vous puissiez comprendre, parce que je sais que je suis connue en tant que médium et que voilà, j'ai appelé cette chaîne l'art d'être soi parce que j'ai à cœur de faire en sorte que chacun puisse comprendre cette phrase quand on vous dit tu as tout en toi. Oui, tu as tout en toi, ce n'est pas que de l'aspect spirituel, ça ne veut pas dire que tu dois développer en fait la médiumnité, que tu dois développer l'énergétique, que tu as tout en toi, ça veut dire que tu es ton propre coach. Et moi, dans ma façon de faire aujourd'hui, je ne fais plus aucun rendez-vous individuel. C'est de l'accompagnement, des ateliers, parce que je fais en sorte que les gens deviennent leur propre coach. Donc c'est vraiment de l'auto-coaching. Et donc ma chaîne, je me suis libérée du temps, évidemment, avec le fait d'arrêter les rendez-vous individuels et tout ça. Je me libère du temps pour mes ateliers, mes formations, tout ça. Mais aussi pour régulièrement faire des petites vidéos comme ça. J'avais vraiment à cœur de le faire. Je n'arrivais pas à le faire tellement j'avais de travail et en fait c'est juste parce que je ne faisais pas le choix et j'avais du mal en fait à me dire mais je vais pas pouvoir aider les personnes en rendez-vous individuel. J'ai tellement eu de personnes de déçues aussi quand j'ai arrêté, quand j'ai annoncé en fait le fait d'arrêter les rendez-vous, mais pour autant je vais vous aider d'une autre manière et ça c'est important. Et donc je souhaite en tous les cas faire en sorte que chaque personne, chacun d'entre vous puisse comprendre cette phrase « tu as tout en toi » en te disant en fait oui, j'ai tout en moi et j'ai juste besoin qu'on me montre le chemin. Après, vous le prenez, c'est très bien, vous ne le prenez pas, voilà. Cette façon de faire et de travailler ne va pas correspondre à tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir besoin, et ça c'est comme tout à chacun, dans notre évolution ou pas, ou ça restera comme ça toute leur vie, ont juste besoin de solutions. Alors ça c'est certain que c'est pas avec moi qu'il faut être accompagné, parce que je ne donne jamais de solution, même si je l'ai, pour moi en tous les cas. J'ai eu les solutions. Maintenant, les manières de faire, d'accompagner que j'ai depuis des années, en fait, moi, mon but, c'est que vous alliez chercher votre propre solution au travers de ce que je transmets. Et donc voilà, j'ai à cœur de faire ce genre de petites vidéos, essayer de ne pas les faire trop longues. C'est un peu compliqué pour moi parce qu'une fois que je suis partie, j'ai envie de parler, mais voilà, des minutes et des minutes. Et donc voilà, donc aujourd'hui, et ce que je vais faire, c'est que ça va être souvent par rapport à ce que j'ai pu voir sur les différents posts, sur des personnes autour de moi et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler du couple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un couple qui va bien, ça ne peut être que deux individus qui vont bien. C'est impossible d'avoir un couple qui est complètement, qui est solide, qui est aimant d'une manière saine, si chacune des personnes ne va pas bien. Parfois, il y a des couples qui peuvent tenir des années et d'un seul coup, là c'est ce que j'ai vu hier par exemple, voilà, et puis d'un seul coup la personne elle me dit mais je ne supporte plus, ça fait des années, c'est normal, au bout d'autant d'années. Mais je vous dirais que non. En fait, ce qui se passe, c'est que, en l'occurrence cette personne, ce qui se passe, c'est que au début, il y a toujours selon les blessures que nous avons. Souvent c'est la dépendance, enfin c'est surtout l'abandon ou même la trahison qui est comme ça. On va faire en sorte, et puis aussi selon si vous avez cette croyance de réincarnation et tout ça, il y a tout un système qui se met en place sur le fait d'être en couple et que ce soit pour vous une fin. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vivre votre vie si vous n'êtes pas en couple. Pour vous, c'est voilà, de par le schéma que vous avez eu ou pas eu justement, vous avez pu être dans une famille où les parents ont été hyper proches, pas de disputes, toujours ensemble, voilà. Ou alors complètement le contraire, et du coup, vous vous dites, mais moi je veux ça pour mes enfants, je veux ça pour moi, je ne conçois pas ma vie autrement qu'avec un homme. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, on se rencontre, et puis quand il y a une personne qui a vraiment ce besoin viscéral, elle va en oublier ses propres besoins. C'est-à-dire que ses besoins vont devenir, les besoins de l'autre vont devenir les siens. Et on se dit, mais en fait c'est incroyable, on pense exactement pareil, on pense pareil, c'est évident. Et on y croit fort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement voilé par ce désir profond d'être aimé, d'aimer, de construire sa vie, parce que dans notre façon d'avoir été...
quand je dis dans votre façon d'avoir été élevé, votre conception de la vie, enfin voilà, il y a un schéma. Et donc en fait, ça veut dire que vous allez être dans le sacrificiel. Ça va être de l'ordre de l'inconscient. Pour autant, vous allez être heureux pendant quelques années. En tous les cas, vous le pensez. Et arrivé à un moment, et bien, quand il y a la magie de l'amour qui part, quand il y a la magie on se dit, mais il a changé ou elle a changé. Ça n'a rien à voir avec ça. Toutes les personnes restent toujours de la même manière qu'au début. Si c'est quelqu'un qui est égocentré, voilà, et ben, il ne va pas changer, 20 ans après, peut-être même au contraire. Si c'est quelqu'un qui n'est pas démonstratif, il ne va pas changer 20 ans plus tard, ni 5 ans, ni 10 ans. C'est sa personnalité. La différence, c'est que vous aviez assez d'amour, en tous les cas, je parle comme ça d'amour, voilà, parce que pour moi, ce n'est pas de l'amour, hein, c'est de la souffrance et tout ça. Parce que l'amour, le vrai, ne fait pas souffrir. On n'a pas de manque, on n'a pas... Mais ça, c'est vraiment de l'aspect spirituel. Maintenant, je parle de couple, donc je parle sur Terre. Et donc voilà, ça ne va pas changer. Mais ce qu'il y a, c'est que vous, en fait, à force de donner à l'autre, eh bien, en fait, il y a... Ce que vous avez besoin de remplir à l'intérieur, ça ne l'est pas. Vous n'arrivez plus en fait à combler le vide intérieur avec ce qu'il vous donne. Et on me dit oui, il a changé, il n'est pas comme ça, et moi j'ai besoin de démonstration, il ne l'est pas. Mais voilà, et en fait c'est simplement ça. Alors je vais expliquer quelque chose, peut-être que vous ignorez, c'est qu'on a des canaux, d'accord? Et alors je vais vous expliquer, parce que moi je l'ai découvert aussi pour moi, et c'est important de se connaître très bien, parce qu'en fait, si vous ne vous connaissez pas bien, ou si vous n'exprimez pas vos besoins, comment l'autre va le deviner? Déjà, si vous n'arrivez pas à vous amener ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous faire du bien, pour être épanoui, pour être en paix, être serein, voilà. Et en fait, il n'y a personne d'autre qui va vous l'amener, puisqu'il faut vraiment découvrir qui on est à l'intérieur. Et il faut savoir que chaque personne sur cette terre, on a l'illusion, d'accord, d'être l'incarnation, c'est une illusion de toute façon. Donc, et comme on a besoin de liens, très souvent on s'adapte, on compense à tout ce qui va être autour de nous. Et au final, il y arrive un moment, quand j'ai des personnes, parce que je fais ça quand même depuis, j'accompagne quand même depuis pas mal d'années, et en fait la personne elle se sent perdue, elle se sent... il n'y a plus rien qui va, elle s'éloigne de certaines personnes et elle se demande pourquoi. Alors souvent on va me parler, pour ceux qui sont spirituels, une noire de l'âme ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet aspect spirituel. On ne peut pas faire que sur ce qu'on vit aujourd'hui, puisqu'on nous sommes des êtres spirituels venus, expérimenter une vie sur Terre, pour ceux qui sont croyants dans cette hypothèse, on va dire ça, parce que je suis très ouverte au fait que les gens ne croient en rien également. C'est une réalité et c'est une vérité et c'est la leur et ça se respecte. En fait, ce qui va se... J'ai un petit trou sur ce que je disais. Enfin bref, donc toujours est-il que vous allez... on a des canaux. Ça veut dire que, par exemple, vous allez vous poser la question de savoir comment vous aimez avoir la preuve qu'on vous aime. Alors, il y a des personnes, ça va être parce qu'on le dit, d'accord? On te dit je t'aime. Il y a des personnes, ça va être parce qu'on le montre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des démonstrations, des petites surprises et tout ça, et donc vous allez vous sentir aimé parce que la personne pense à vous faire une surprise à inviter au restaurant, vous offre un voyage, vous offre une balade ou faire un pique-nique par exemple, voilà, tout simplement en disant, dimanche midi... habitons en conséquence, je t'emmène faire un pique-nique en pleine nature. En fait, c'est merveilleux. Et, ou alors, vous allez, simplement avoir besoin de toucher, c'est-à-dire d'être câliné, d'être pris dans les bras, ou bien d'un geste comme ça en passant, une caresse. Et en plus, il faut savoir que dès qu'il y a un geste, que ce soit une caresse, que ce soit une étreinte, on libère de l'ocytocine, et c'est cette hormone de l'amour, et du coup, ça fait du bien. Mais c'est pas pour tout le monde. Et donc ce qui est important, c'est de savoir comment vous fonctionnez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on se rencontre, en fait, c'est un peu comme si tous les canaux étaient ouverts, d'accord? Parce qu'on est dans cette phase de séduction, et on se dit, quelle que soit la manière dont l'autre va vous parler, puisqu'on est en phase de séduction, on sort tous les atouts, d'accord? Donc dans la façon d'être, voilà. Et après le temps passe, et donc
je vais appeler ça des tiroirs, les canaux. Donc tous les tiroirs sont ouverts, d'accord. Le fait, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, tout est ouvert. Et après, le temps passe avec la personne, et puis, comment dire, ça se stabilise, c'est-à-dire que la vie prend son cours, d'accord, la vie, parce que ce qui est juste génial, hein, dans les débuts d'histoire, c'est un peu qu'on se retrouve comme des ados en fait, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte, et vous n'avez qu'à remarquer à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, ou quand vous êtes dans un début d'histoire, mais tout ce qui va vous faire suer dans la vie de tous les jours avant ça, c'est-à-dire, je sais pas moi, être en retard à tel endroit, vous n'êtes pas invité chez quelqu'un alors que vous le deviez, je sais pas moi, votre pneu crève, tout ça en fait, vous vous en foutez, parce qu'en fait c'est un détail. Pourquoi? Parce que vous êtes porté par cette rencontre, et que du coup vous êtes tellement, je parle vibratoirement haut, et puis du coup pour ceux qui ne croient pas en tout ça, vibration, tout ça, on va parler d'électromagnétisme, hein, voilà, tout votre champ en fait, voilà, est tellement haut, vous vous en fichez en fait de tout ce qui se passe autour de vous. Mais ce cas c'est qu'arrive un moment, on ne parle pas de charme rompu, c'est pas ça, mais ça y est, on est dans les projets, on avance et tout ça. Et du coup, les tiroirs qui ne sont pas les vôtres, de base, vont se refermer. D'accord? Donc, imaginons que vous êtes quelqu'un qui avait besoin qu'on vous le dise, je t'aime. D'accord? Et que vous êtes avec quelqu'un qui a refermé les tiroirs qui ne servaient à rien parce que lui a besoin qu'on lui montre. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avancer, vous allez passer votre temps, à dire je t'aime verbalement à votre conjoint. Et en fait, lui, il va vous dire, mais tu ne me montres pas que tu m'aimes. Et vous allez vous dire, mais ou bien vice versa, hein, mais je passe mon temps à te le dire. Mais en fait, lui, dans son canal, le dire, il s'en fout. Parce qu'en fait, son canal à lui, la manière dont il veut recevoir, où il comprend qu'on l'aime, ça va être de lui faire montrer. Donc vous pouvez, ou bien vice versa, hein, c'est comme vous, hein, si vous avez besoin qu'on vous dise je t'aime et que votre compagnon vous fait voir qu'il vous aime, simplement, voilà, peut-être pour lui, par exemple, en refusant de passer un week-end avec ses amis, par exemple, et tout ça, et pour lui, c'est une preuve d'amour que de rester avec vous parce qu'il n'a pas envie de vous laisser seul. Mais vous n'allez pas prendre ça comme une preuve d'amour parce que vous avez besoin qu'il vous le dise. Et donc souvent, comme on ne se connaît pas personnellement, et il y a tout un tas de choses, qui fait que se connaître, c'est pour ça que je vous parle de cette chaîne-là, je l'ai appelée l'art d'être soi, parce que si on ne va pas apprendre notre fonctionnement, en fait on ne peut pas aller vers un couple qui va être pérenne ou qui va être sans dispute. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de dispute, au contraire, il faut qu'il y en ait, parce que les disputes, après il faut qu'il y en ait si elles sont constructives, c'est-à-dire si la dispute on la prend et on se dit ok, qu'est-ce qui n'a pas été, voilà, je me suis pas sentie respectée à ce moment-là, voilà, bref, on discute et il y a une action qui est mise derrière, parce que si c'est juste on se dispute, on se fait la tête, hein, on dort à l'auberge du cul tourné, et qu'un matin on se réveille et puis que voilà, là on n'y pense plus, croyez-moi que c'est très compliqué, parce que du coup vous allez mettre des nœuds dans votre relation, et puis un nœud plus un nœud plus un nœud, ça fait que la corde au bout du compte, voilà, si elle faisait 1 mètre, à force de nœuds, elle va vite faire 10 cm, et puis voilà, c'est la séparation. Et donc ce n'est plus que la personne elle ne vous convient plus, c'est juste qu'en fait on n'a pas pris soin en fait de cette relation, tout simplement parce que comme on ne se connaît pas, et ce que je vous explique là, c'est un grain de sable par rapport à tout ce qu'il faut connaître de soi pour construire le couple. Et d'ailleurs le couple, c'est à mon sens l'expérience la plus constructive sur soi qui puisse exister sur Terre. Parce que en fait, on apprend énormément de soi quand on est dans cette introspection, dans cette auto-observation de soi-même. Voilà, sinon en fait on va vraiment que dans l'attente, et c'est pour ça que quand par exemple j'anime un atelier sur la dépendance affective, qui n'est pas que dépendant à quelqu'un, loin de là d'ailleurs, la dépendance affective c'est tellement vaste, ça nous provoque énormément de dysfonctionnement, pour compenser un peu ce qu'on n'accepte pas de soi, ou bien ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est tellement douloureux.
que en fait, dans la dépendance affective, quand on l'est par exemple dans un couple, et ben, au début on va être dans le sacrificiel, on va tout faire, et en plus de ça, si par exemple il y a une blessure d'humiliation là-dessus, bon, bah, alors là c'est la totale, on va se soumettre totalement à l'autre, pourvu qu'il ne parte pas, d'accord. Mais du coup, ben, ça veut dire que je prends cet exemple-là, mais il y en a des dizaines. Mais ce que ça va faire, c'est que cette relation va être souffrante et arriver à un moment, comment dire, on ne peut pas avancer dans la vie en subvenant aux besoins de l'autre. Je ne parle pas des besoins matériels, hein. Je parle d'être rassuré, d'être parce que tôt ou tard, il y a votre âme qui va venir faire toc-toc et vous dire mais moi j'en ai ras la casquette de ce que tu me fais vivre. Alors comment ça va se traduire? C'est simplement, ça va pas vous dire bah oui moi j'en ai marre que tu te laisses faire, mais il y a plein de pans de votre vie qui vont venir emmerder, d'accord. Et du coup ben vous allez vous sentir, il y a des gens qui vont vous manquer de respect à l'extérieur, mais c'est simplement pour vous faire voir qu'en fait on vous manque de respect à l'intérieur. Alors quand je dis ça, j'amène toujours vers la responsabilité, hein. Donc si on vous manque de respect, c'est parce que vous vous laissez manquer de respect. Donc c'est très important du coup la connaissance de soi, savoir vous connaître, parce qu'en fait, dès lors où on se connaît, il n'y a plus personne qui vous manque de respect. Hein, et c'est bon, je finirai avec ça parce qu'elle fait quand même 16 minutes. Je voulais faire des petites capsules, bon, ça va être un petit peu compliqué pour moi. C'est que en fait, quand on vous manque de respect une fois, on dira que c'est la faute de l'autre, la faute. Je prends cette phrase-là parce que pour moi, il n'y a pas de faute, enfin, c'est bien plus complexe que ça, mais dans une vidéo, je ne suis pas dans un atelier là, donc je vais pas, faudrait que je développe sinon après. Donc si on vous manque de respect une fois, c'est de la faute de l'autre. Si on vous manque de respect une deuxième fois, c'est de votre faute. Parce qu'à la première fois, vous n'avez pas su poser vos barrières, vous n'avez pas su poser vos limites et vous n'avez pas su vous respecter. Maintenant, ce n'est pas pour vous montrer du doigt, parce qu'on fait comme on peut, selon les blessures que nous avons, selon la manière dont on a été élevé, quelle image nous avons eue, ce qu'on est venu travailler. Il y a tout un tas de raisons, des dizaines de raisons pour lesquelles on peut se laisser manquer de respect. Et c'est pour ça que quand on vous dit, et je finirai avec ça, parce que la dame que j'ai eue hier, les gens sont tellement pleins de conseils à dire mais pars, enfin voilà, il a pu... Ça fait autant d'années que tu es avec lui, vous n'avez plus rien à voir ensemble, pars. Si c'était si facile que ça, il n'y a personne qui se laisserait subir de la violence. On ne... comment dire, on ne peut pas en fait, mais il y a des moments, on ne peut pas agir comme on le voudrait consciemment, d'accord. Ça c'est important de comprendre qu'on a tout, on a 95% de notre cerveau qui joue contre nous. Donc c'est pas parce que consciemment vous savez les choses, hein. C'est comme je dis très souvent, hein, si vous lisez un livre super, vous êtes connaissant, si vous en faites quelque chose, là vous vous éveillez, vous évoluez. La connaissance n'éveille absolument pas, elle rend connaissant. C'est l'expérimentation qui va faire que. Donc, c'est pas tout de savoir que votre situation elle est difficile à vivre, que vous en avez marre, que en fait ce que vous vivez c'est pas ce que vous vivez. Ça c'est une chose, vous en avez conscience. Mais le savoir est une chose et passer à l'acte en est une autre. Et du coup, pour passer à l'acte, c'est certain qu'il faut passer à l'action, mais pas spécialement vous dire je me sépare, parce que déjà ça va être, vous allez mettre des années à le faire, parce que comment dire, il y en a ils vont le faire évidemment, hein, quand on est vraiment désespéré, ou alors qu'on a c'est un instinct de survie qui se met en place et tout, mais combien de personnes sont dans des couples, hommes et femmes, hein, et qui subissent en fait leur couple en disant mais limite moi j'en ai même qui m'ont dit mais dites-moi quand est-ce qu'il va mourir. C'est dur comme phrase, mais elles sont tellement comment dire, au bout, et elle n'arrive plus à passer à l'acte. Mais tout ça, il y a un système qui se met, hein, et donc c'est 95% de notre cerveau qui n'est pas, et c'est pas qu'il lutte contre nous, il n'y a pas de lutte en nous, hein, mais qui fait que pour lui vous n'allez pas être en capacité de gérer le après, parce que vous avez des besoins de sécurité, parce qu'il y a plein de choses. Et du coup c'est pour ça quand je dis
l'art d'être soi, quand je parle de connaissance de soi, c'est dans ça. Il faut connaître comment on fonctionne pour justement pouvoir mettre les bonnes actions en place. Si vous ne savez pas comment vous fonctionnez et si vous écoutez tout ce qu'on dit autour, mais c'est pas parce qu'en fait une manière de faire a été excellente pour une personne en disant bah, regarde moi comment je me suis séparée, regarde la vie que j'ai maintenant et tout ça. Là vous êtes en train de comparer. En plus de ça, vous faites un acte qui n'est pas bienveillant parce que quelque part vous allez vous rassurer vous-même en vous disant ben voilà, moi je suis bien et toi tu ne l'es pas. Ça c'est d'un autre registre. Et voilà, donc il faut vraiment que vous appreniez pour mettre une action en place dans la séparation du couple, par exemple, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et ben il faut penser que il faut vraiment prendre conscience que vous devez aller vous connaître profondément, parce que là, après, vous allez pouvoir mettre les bonnes actions en place. Et les actions qui vont être pérennes, qui ne vont pas vous mettre le doute, qui ne vont pas vous dire « Ah merde, si j'avais su, j'aurais pas dû ». Ou voilà, et de mettre... Alors peut-être ça prendra... Vous avez peut-être l'impression que de faire comme ça va prendre plus de temps. Mais au final, combien j'ai de personnes qui, au bout de 2, 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans, sont encore avec la personne qui... Là, une personne dont je vous parlais, voilà, ça fait 14 ans qu'elle fait chambre à part avec son mari. Elle n'arrive pas à quitter. Ben, tout simplement parce qu'en fait, elle est toujours avec cette même réflexion. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais il n'y a rien qui va changer en fait. Si on ne change pas quelque chose à notre fonctionnement, ça va pas changer. Donc quelque part, vaut mieux accepter en fait de faire une démarche vers soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir vraiment, d'accord ? Et ce n'est pas au travers de livres que vous allez vous connaître. Au travers de livres, vous allez être connaissant de ce qui ne va pas. Maintenant, connaître ce qui ne va pas, c'est facile de nos jours. Là, l'ignorance est un choix, parce qu'avec tout ce qui se passe sur la toile, sur Google, sur les livres et tout ça, aujourd'hui, on a la connaissance de tout. Et c'est pas parce que vous ressortez des phrases aux personnes, quand vous discutez, quand vous êtes en soirée, en disant « bah oui, il y a ça, ça, ça », ou bien c'est des phrases toutes faites, ah bah oui, pense positif, t'attireras positif, tout ça, et puis bah, en fait dans la vie des personnes qui disent ça, il n'y a rien qui résonne, il n'y a rien qui est aligné parce qu'elles ne le font pas, d'accord ? Donc ça c'est de la connaissance, et c'est important parce que la connaissance permet du coup de quitter l'ignorance, et c'est important, voilà, si vous aimez lire, si vous aimez vous renseigner, tout ça, mais l'essentiel, ça va de mettre en application. Voilà. 22 minutes, je ne vais pas aller plus loin parce qu'elle est déjà assez longue. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis voilà, j'essaierai de poster 2-3 vidéos par semaine maintenant, puisque j'ai le temps. Et ce sera toujours par rapport à ce que j'ai pu voir, voilà, les jours d'avant, qui vont m'inspirer, voilà, sur la façon, la manière d'être et l'art d'être soi-même, donc ce que je transmets au quotidien. Belle journée à vous!